fondatrice, Madame Tellington Jones. C'est une Canadienne. Elle a développé cette méthode il y a environ une trentaine d'années, au départ sur les chevaux de compétition qui étaient un petit peu stressés. Et en fait, le principe de la méthode, si on résume ça à simplement du massage, c'est vraiment trop réducteur. Cette méthode, c'est une méthode qui permet d'obtenir de la part des animaux, quelle que soit leur espèce, à la fois de la concentration, du bien-être, du relâchement. En gros, si on parle des chiens, vous avez, grâce à cette méthode, un chien bien dans ses poils. Alors, moi, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu sceptique, j'étais dubitative, je me disais, bon, ok, est-ce que ça a vraiment un impact direct sur les animaux? Normalement, on recommande, en ce qui concerne les chiens, cette technique, on recommande de l'utiliser sur des chiens hyperactifs, des chiens qui ne supportent pas de rester tout seuls à la maison, qui détruisent tous, qui aboient en permanence ou qui sont agressifs envers leurs congénères. Et en fait, j'ai rencontré la fondatrice de la méthode qui est venue à Paris parce que vraiment, elle fait le tour du monde pour présenter cette méthode de massage et de perception du corps du chien parce que ça va au-delà du simple massage. Vous verrez dans le reportage, les chiens ont aussi des bandages autour du corps qui leur permettent de mieux ressentir leur corps. Eh bien, j'ai vu des démonstrations assez étonnantes de voir à quel point les animaux réagissaient vite. Alors, en pratique, il faut évidemment pratiquer cette technique de manière régulière sur les animaux qui en ont besoin. Néanmoins, en une simple séance, on a déjà vu des améliorations et des études scientifiques ont démontré son bienfait sur les animaux et, je vous le disais à l'instant, aussi sur les humains. Je vous propose que l'on regarde comment ça se passe concrètement. Vous voyez, je cherche vraiment à me connecter à ses émotions à travers son corps. Je suis venue ici pour enseigner ma méthode d'entraînement qui consiste à combiner un travail sur le corps, des exercices au sol avec des équipements spéciaux et développer une nouvelle approche de son chien. Le but de ce travail, c'est d'aider les chiens à trouver leur vraie place auprès de leur maître. Quel que soit le type de chien, cette méthode agit sur leur comportement, approfondit leur relation avec leur maître et crée des liens nouveaux basés sur le bien-être. Ce que je vais faire maintenant, c'est exercer 3 pressions sur le flanc du chien. Le travail sur le corps consiste en des pressions circulaires. Des exercices au sol, eux, ont pour but de travailler sur l'équilibre du chien. Pas nécessairement l'équilibre physique, mais aussi l'équilibre émotionnel. Ceci a pour but de développer sa capacité de concentration afin qu'il puisse trouver sa place harmonieusement au sein de la famille. On travaille sur chaque centimètre carré du corps, mais il y a des zones spécifiques aux émotions. Par exemple, travailler sur les oreilles permet de nous connecter directement à la partie du cerveau qui contrôle ces émotions. On peut alors ou les calmer ou les stimuler. Ces massages ont pour effet de faire baisser la tension et d'abaisser les rythmes cardiaques et respiratoires. Il suffit de faire ces mouvements quelques minutes par jour, 2 ou 3, pas plus. Au lieu de caresser votre chien de façon classique, vous faites des petits cercles et vous verrez que votre animal va vraiment se sentir bien avec vous, plus calme, plus obéissant, en harmonie avec ce que vous attendez de lui. Bon, voilà, ça va mal se terminer, Jean-Manu, parce que Max, il a toutes les qualités, mais à un moment donné, il perd patience. Bon, non, ça, c'est valable pour tous les chiens, les pitbulls, les labradors. Bien sûr, c'est valable pour tous les chiens. J'ai même envie de vous dire, c'est valable pour tout le monde, toutes les espèces d'animaux. Les chats également peuvent être très sensibles à ces manipulations. Donc, ce sont des gestes précis. Il ne suffit pas de caresser son animal.
les zones à traiter sont précises en fonction du résultat que l'on attend et la manière dont on va manipuler l'animal avec sa main, c'est soit toute la main, soit juste le bout des doigts. Voilà. Donc ces techniques s'apprennent et je vais vous mettre toutes les informations, bien sûr, sur le site de Télématin. Merci beaucoup Natacha. Ça va vous plaire. C'est ce que Julia a trouvé pour vous et pour vous bien sûr également. Un bel hommage aux chiens, mais pas n'importe lesquels, hein, Julia. Exactement. En fait, il s'agit d'un artiste du web que je voulais vraiment vous présenter. Celui-ci s'est intéressé aux chiens et alors pas n'importe lesquels. Regardez, il s'agit de chiens qu'on laisse dans la voiture pendant quelques minutes, quelques instants. Le photographe n'a pris des clichés que de ces chiens-là. Il en a fait des photos très esthétiques. Il y a un très beau travail de lumière. Il a vraiment voulu capter le regard et les expressions de ces chiens et le sentiment d'abandon qu'ils peuvent ressentir lorsqu'on les laisse dans ces voitures, même quelques minutes. C'est très joli. Je vous invite vraiment à découvrir cette sélection parce que ça vaut le détour. Voilà, on apprécie les photos, mais je vous vois bien dans les yeux de Natacha qu'on apprécie moins de les laisser les chiens dans la voiture. On ne laisse pas son chien dans la voiture, évidemment. Voilà. Mais les photos sont magnifiques. Merci beaucoup, Julia. Merci. On va passer au bloc-notes maintenant avec Marie Mamdjoglou, Frédéric Vion, Claude Budin-Juteau.